n'est la capacité de rétention mais nous invite à être prudents avec notre mémoire. Peut-être que l'année dernière, vous avez vécu l'expérience de perdre un emploi, ou la perte d'un être cher, ou peut-être qu'un de vos enfants a dû quitter la maison et que sa présence vous manque, ou peut-être que c'est lorsque le péché vous a serré fort qui vous a fait tomber, laissant un vide amer en vous. Vous savez, toutes ces choses peuvent nous paralyser et figer nos sentiments dans le passé. C'est pourquoi Paul dit, oubliant ce qui est en arrière et me tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la haute vocation de Dieu en Jésus-Christ. Le passé de Pablo n'était pas d'une si bonne réputation. Il avait persécuté l'Église, il avait utilisé son autorité pour tuer les disciples du Christ, et il aurait pu choisir de ne jamais l'oublier et d'avoir un sentiment de culpabilité toute sa vie. Mais s'il avait fait cela, il ne serait pas devenu le grand apôtre que nous connaissons aujourd'hui. Et enfin, nous devons établir des priorités dans notre vie. Paul le dit de cette façon. Mais ce que je fais est une chose évidemment. Paul a fait plus d'une chose, il a construit des camps, il a prêché l'évangile, il a fait justice. Vous avez, que faites-vous quand il n'y a personne d'autre avec vous? Si vous pouviez faire quelque chose sans vous faire prendre, que feriez-vous? Cela démontrera clairement le type de justice dont vous disposez. La vraie justice vous incitera à chercher Dieu et à l'aimer à chaque occasion, même si vous êtes totalement seul. Regardez encore notre texte Matthieu 5, 20 car je vous le dis, si votre justice n'est pas plus grande que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Maintenant, en revanche, regardez le verset 16 Matthieu 5, 16 que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. La vraie justice est dépendante de la gloire de Dieu. Lorsque notre lumière brille devant les hommes, ce n'est pas une lumière qui vient de nous mais est évidemment réfléchie par Dieu. Les gens ne rendent pas gloire à l'homme, mais à Dieu. Conclusion, c'est ainsi que nous devrions vivre nos vies. Et parce qu'il leur a dit les vraies raisons de le suivre. 1 J.N. 6, 26 Jésus répondit et leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu les signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés d'eux. Pas parce qu'ils ont cru en lui. 3. Pas à cause des signes qu'il a fait. 4. Juste pour les nourrir. 5. Dieu n'est pas servi à cause de combien vas-tu me donner. C'est ils l'ont quitté parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs charnels. 1 J.N. 6, 70 à 71 Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi 12, et l'un de vous est un diable. 71 Il parla de Judas Iscario, fils de Simon parce que c'était lui qui allait le trahir, et il était l'un des 12. 2 1 Pierre 5, 8 Humiliez, vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 3. Il y a des objectifs spirituels et des objectifs charnels. Fil 3, 13 Frères, moi-même je ne prétends pas l'avoir déjà atteint mais je fais une chose, oublier certainement ce qui est derrière et tendre la main vers ce qui est devant. 4. Lorsque vous jetez votre dévolu sur le spirituel, Dieu vous bénit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Matthieu 6, 33 Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Judas n'a pas atteint ses objectifs charnels et l'a trahi. 5. Les gens n'ont pas réalisé ce qu'ils voulaient charnellement et sont partis. Combien de personnes ont travaillé juste par amour? 6. Vous devez comprendre où Dieu vous veut, pas où vous voulez être. 2. Pourquoi ont-ils continué à le suivre? Car il avait des paroles de Dieu. 1 J.N. 6, 68 Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Vous avez des paroles de vie éternelle. 2. On ne peut donner que la parole. 3. Il faut dire seulement ce qui est de Dieu et non ce qui est de l'homme. B. Il savait que cela venait de Dieu. 1 J.N. 3, 2 Cet homme s'approcha de Jésus pendant la nuit. L'autorité n'est pas le contrôle. L'autorité n'impose pas. L'autorité ne crie pas. Dieu m'a donné autorité au ciel et sur la terre, a dit le Seigneur Jésus. Mais cette autorité n'a pas été imposée, mais elle l'a été. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Démontré dans leur mode de vie. L'autorité d'un leader est imposée et, ce faisant, détruit des vies. Pour lui, la chose la plus importante, ce sont les réglementations. Pour le serviteur, le plus important est de démontrer par sa vie que l'autorité lui a été transférée. L'autorité du serviteur se manifeste dans sa propre vie et lorsqu'il l'exerce, même s'il ne l'aime pas,
Chacun sait que c'est nécessaire. 10. Le serviteur existe pour être soumis, le leader existe pour exiger la soumission. Seigneur, je ne mérite pas que tu viennes dans ma maison. Donnez simplement l'ordre, et mon serviteur sera guéri, car je suis moi-même sous des ordres supérieurs, et en même temps j'ai des soldats sous mes ordres. Matthieu 8:9. La soumission est la clé du service. Le serviteur sait que pour avoir le privilège de se soumettre les autres, il doit lui-même être soumis. Formidable leçon enseignée par le centurion. Il a lui-même déclaré: je crois au pouvoir de ta parole, car j'ai aussi des soldats, mais avant cela je suis moi-même soldat. Les dirigeants exigent la soumission, mais eux-mêmes ne savent pas comment se soumettre, mais le serviteur connaît l'importance de la soumission car c'est le fondement de l'autorité. Seigneur, nous voulons le renouvellement de la plénitude dans le service. Nous avons causé beaucoup de tort à votre peuple en voulant être des dirigeants et en oubliant que notre appel était d'être des serviteurs. Nous ne voulons pas continuer à regarder votre travail à travers le prisme d'un leadership mondain et malsain, mais nous voulons retrouver le cœur des serviteurs. Nous savons que si nous renouvelons le service, la joie reviendra dans le cœur de votre peuple. Pardonnez-nous pour les fois où nous avons couru après une charge et dans cette course nous avons perdu la belle perle du service. Nous ne voulons pas d'applaudissements, de votes, d'acclamations ou de caméras, mais nous voulons votre approbation et qu'un jour nous puissions vous entendre dire: bien, bon fidèle serviteur, dans le petit que vous avez été fidèle dans tout ce que je le vais. Mettez-vous à eux. Amen. Réflexion 1. Quelle faiblesse je trouve dans le service que j'offre aux personnes. 2. Quelle tentation dois-je surmonter. 3. 7. Mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. V25D26. 8 jours plus tard, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se plaça au milieu et leur dit: la paix soit avec vous. 27. Puis il dit à Thomas: mets ton doigt ici et regarde mes mains, étends ta main et mets-la dans mon côté, et ne soyez pas incroyant, mais croyant. 28. Alors Thomas répondit et lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. 29. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu. Priorité. Traitez votre vie spirituelle, principalement votre vie de culte, de la même manière que vous traitez vos engagements professionnels. Soyez aussi diligent et discipliné dans votre vie spirituelle que dans votre travail. Arrivez-vous parfois en retard au travail? Restez-vous parfois à la maison et décidez-vous de ne pas aller travailler? Trompez-vous occasionnellement votre femme? Pensez maintenant au jour du Seigneur. Considérez cela comme une journée non négociable. Apprenez à vos enfants l'importance de cette journée. Montrons que Dieu est suffisamment important dans nos vies pour le mettre au calendrier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Dieu veut que je sois ministre de sa grâce. Résumé. 4 principes de base sur le service que Dieu exige de chaque croyant par Félix Ramirez. Dieu veut que nous soyons ministres de sa grâce. 1 Pierre 4, 10. Introduction à sans entrer dans les détails concernant ses croyances religieuses. Il est très clair que Mère Teresa de Calcutta est un excellent exemple de service rendu aux autres, croyants et athées, chrétiens ou musulmans. Chacun est conscient de son dévouement à sa mission de vie, servir les pauvres de l'Inde. On se souviendra longtemps de cette femme, non pas tant pour avoir reçu le prix Nobel de la paix que pour son dévouement et son dévouement envers les personnes les plus pauvres. De la même manière, Dieu veut que nous soyons les ministres de sa grâce. Les églises parlent beaucoup de nos jours d'adoration, d'évangélisation, d'enseignement, de communion fraternelle. Cependant, les croyants doivent être soulignés et encouragés à servir. Comme le dit le proverbe, celui qui ne vit pas pour servir n'est pas bon à vivre. Ces personnes ne contestent que nous devons servir Dieu. Le problème se pose lorsque nous définissons ce que signifie servir Dieu. J'en ai une qui est très pratique. Servir Dieu, c'est servir les autres. Bien sûr, ce n'est pas la seule façon de servir Dieu, mais c'est l'une des façons que nous avons le plus négligées. Je pense qu'une des situations qui rend difficile le service aux autres est que lorsque nous entreprenons de le faire, tout le monde n'est pas content. 3 frères de l'église ont dit à l'un des diacres qu'il faisait très chaud, mais avant d'arriver à l'endroit où se trouvait le thermostat, 2 autres se sont plaints du froid qui régnait dans le sanctuaire. Après avoir prié pour la sagesse, le diacre l'a abaissé de 3 degrés et l'a élevé de 2. Lorsqu'il revint chez lui, il put voir les 5 frères qu'il avait vus, et ils avaient l'air heureux et satisfaits du changement de température. Cela n'a pas d'importance. Nous sommes appelés à investir nos efforts et nos talents au service des autres. Nous vivons dans un monde plein d'égoïsme et d'indifférence envers les autres.
Nous vivons dans un monde où les relations sont très superficielles et nous ne nous impliquons pas dans leur vie au point de les servir par amour de Jésus. Dieu veut que nous servions les gens. Dieu veut que nous utilisions nos mains, nos pieds et notre cœur, bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles, être sensibles au Saint-Esprit. Il nous a parlé d'eux. Il a désiré nous bénir d'eux. Vivre une vie d'abondance au milieu d'une terre sèche. Les gens disent les choses ne vont pas bien pour moi d'eux. Je ne sais pas quel péché je commets. Qu'est-ce qu'un tel fait de mal? Dans la terre desséchée, Dieu va y répondre à nos besoins d'eux. Au milieu des maladies, des luttes, des mauvaises situations, etc. Ces promesses sont oui et amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. C'est Dieu est fidèle, il saura toujours satisfaire vos besoins. Il renforcera vos OSAPS 41.3. L'Éternel le consolera quand il sera malade, l'encouragera sur le lit de la douleur. Dieu sera dans ces moments de maladie. Il renforce nos os. Nous sommes témoins de ses guérisons, de ses miracles et de ses prodiges. Il bénit ceux qui le cherchent. Nous serons comme un jardin bien arrosé, à un jardin saint et bien nourri. 2 Cor 2:14-16. Cependant, rendons grâce à Dieu, qui dans le Christ nous conduit toujours triomphalement et qui, à travers nous, répand partout le parfum de sa connaissance. Parce que pour Dieu nous sommes l'arôme du Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui sont perdus. Pour cela, nous sommes l'odeur de la mort qui les conduit à la mort. Pour cela, l'odeur de la vie qui leur donne vie, et qui est compétent pour une telle tâche. Combien d'entre nous sentent la mort de? Combien d'entre nous sont un parfum de son savoir? C'est les bénédictions de Dieu nous suivent si nous restons fidèles. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Terminer le travail. Dans ma vie résumée, nous devons terminer ce que nous avons commencé. Par Lauro C. Hernandez. Terminer le travail. Dans ma vie JN 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qu'il m'a envoyé, et qu'il termine son œuvre. Introduction. Personnages charnaux. Isa 3, 9-9. L'apparence de leur visage témoigne contre eux, car comme Sodome ils publient leurs péchés, ils ne le cachent pas. Pauvres âmes, parce qu'ils ont accumulé le mal pour eux. Même 9. L'expression de leur visage témoigne contre eux, ils arrêtent leurs péchés comme Sodome, ils ne le cachent pas. Malheur à eux. Ils ont provoqué le désastre sur eux-mêmes. Col 3, 5, 8, 9. 5. Faites donc mourir ce qui est terrestre en vous, la fornication, l'impureté, les passions déréglées, les mauvais désirs et la convoitise, qui est de l'idolâtrie. 8. Mais maintenant, tu laisses aussi derrière toi toutes ces choses: la colère, la méchanceté, le blasphème, les paroles malhonnêtes qui sortent de ta bouche. 9. Ne vous mentez pas les uns les autres. Après avoir dépouillé le vieil homme de ses actes. 5. Mettez donc à mort tout ce qui appartient à votre nature terrestre: l'immoralité sexuelle, exposée. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où la mosaïque religieuse de l'époque a supplanté la vérité de l'évangile du Christ par le mensonge et les valeurs chrétiennes par le relativisme bien connu. De nombreux groupes sectaires sont apparus autour de la Bible, qu'ils utilisent les écritures sacrées pour prêcher aux gens ce qu'ils veulent entendre et non ce que Dieu veut leur communiquer. Asi accent aigu al pecados le adado el nombre error humano, la fornication y la relations extramaritales se les promuve bajo la etiqueta de safe sex, a la verdad Dio insulto, a los valor cristiano ridicule si causa de les vieux. Les gens prêchent que Dieu nous aime tels que nous sommes et qu'il n'est donc pas nécessaire de s'efforcer de vivre une vie sainte, que nous sommes sous la grâce et que nous pouvons donc faire ce que nous voulons, puisque nous sommes déjà sauvés, que le croyant, puisqu'il est fils du roi, doit vivre selon le modèle d'un fils et d'une fille du roi, ce qui a conduit de nombreuses personnes à contracter des dettes qu'elles ne peuvent même plus payer. Ma bien-aimée, ce n'est ni plus ni moins que la plus grande fraude religieuse jamais vue. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. L'histoire. D'où l'avertissement du Seigneur. Faites attention, ne vous laissez pas tromper. Il est de notre responsabilité, en tant qu'intendant, de sonder les Écritures et d'être prêt à donner une raison pour notre foi. Nous devons filtrer tous les types d'enseignements et de doctrines à travers la Bible, et cela ne peut être réalisé qu'en écoutant, en lisant, en étudiant, en mémorisant, en méditant et en appliquant la parole de Dieu.
D'où l'importance de l'école du dimanche et du discipulat dans l'Église. L'avertissement du Seigneur implique également que nous devons rester fermes et fidèles au Seigneur. Lorsque nous hésitons dans ce que nous croyons, nous sommes exposés à la tromperie et à la subtilité du diable, tout comme cela s'est produit dans le jardin d'Éden. Illustration. Ne faisons pas comme l'histoire du charbonnier, à qui on a demandé un jour: as-tu des croyances? Oui, il a répondu. Pourriez-vous me dire en quoi vous croyez? Eh bien, remarquez que je crois la même chose que mon Église, a-t-il répondu. Eh bien, dites-moi ce que croit votre Église. Mon Église croit la même chose que moi. D'accord, alors qu'est-ce que vous et votre Église croyez? Eh bien, l'Église et moi croyons la même chose. La Bible dit, car le temps viendra où ils ne toléreront pas la saine doctrine, mais, poussés par leurs propres désirs, ils s'entoureront d'enseignants qui leur raconteront les histoires qu'ils veulent entendre. Ils cesseront d'écouter la vérité et se tourneront vers les mythes. 2 Tim 4, 3 à 4. En ces temps-là, l'avertissement du Seigneur reste valable. Soyez prudents, ne soyez pas dupes de. Le Seigneur Jésus nous met en garde contre la négligence spirituelle. V 34 à 35. Prenez garde que vos cœurs ne s'endurcissent par le vice, l'ivresse et les soucis de cette vie. Sinon, ce jour tombera soudainement sur vous. LSG. Des jours difficiles à mettre de côté la circoncision même pour les adultes convertis. Vous ne pouviez pas manger de carnita ou de chéseburger. De nombreuses restrictions. Il y avait aussi beaucoup de cérémonies et diverses dîmes. Et la loi, il fallait la mémoriser. Certains aiment mémoriser, d'autres sont paresseux. Peut-être était-ce un de ces paresseux qui a demandé à Jésus de n'extraire que l'essentiel de toute la loi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a fait. Lisons Matthieu 22 34 à 40. 34. Les pharisiens se rassemblèrent lorsqu'ils apprirent que Jésus avait fait taire les Sadducéens. 35. L'un d'eux, un connaisseur de la loi, lui tendit un piège en lui posant cette question. 36. Maître, quel est le commandement le plus important de la loi? 37. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Jésus lui répondit. 38. C'est le premier et le plus important des commandements. 39. La seconde est ainsi: aime ton prochain comme toi-même. 40. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mais comment aimes-tu ton prochain? Et pourquoi comme lui-même? C'est ce que nous étudierons dans une série de sermons au cours des prochaines semaines. Ce matin, nous examinerons une partie très importante de la capacité à aimer: le pardon. Dans la prière modèle, Jésus met une phrase souvent répétée mais peu désirée. Regardons Matthieu 6 12. Pardonnez-nous nos dettes, comme nous avons remis à nos débiteurs. Combien veulent que Dieu leur pardonne de la même manière que vous pardonnez aux autres? Ce n'est pas facile ni agréable de devoir pardonner, mais il est essentiel de pouvoir aimer son prochain. Regardons ce que Jésus dit un peu plus loin dans Matthieu 6 14 à 15, immédiatement après avoir terminé la prière. 14. Parce que si s'ils pardonnent aux autres leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, les phrases, la terminologie et même dans les citations de Paul l'Ancien Testament, en particulier Genèse 15 6. Il a noté que Jacques a utilisé le même personnage comme exemple. Abraham 2. Et comme les conclusions des deux étaient totalement opposées, Luther a conclu que Jacques avait écrit pour critiquer Paul. Cependant, Luther ne réalisait pas que l'épître de Jacques avait été écrite 15 à 20 ans avant les Romains 3. D'autres personnes qui ont réalisé la fausse prémisse de Luther, depuis que Jacques a écrit pour la première fois, ont postulé que Paul voulait présenter une explication plus claire de la signification de la foi salvatrice sans l'intervention des œuvres. 4. Comment pouvons-nous résoudre le problème des nombreuses similitudes entre Jacques et Paul, des similitudes dans le langage, tout en parvenant en même temps à des conclusions différentes? Qui a raison, Jacques ou Paul? 5. En fin de compte, comment répondons-nous aux questions? Est-ce la foi ou les œuvres ou la foi et les œuvres? Dans le prochain sujet, probablement en janvier, nous réconcilierons Jacques et Paul et répondrons à ces questions. 6. En attendant, continuons à étudier nos Bibles. Gardons vivante notre vie de dévotion et n'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Toute la lumière de l'éternité. 7. À réfléchissez. 1. Avez-vous vu une valise que les enfants apportent à leur naissance? 2. Avez-vous vu un camion de déménagement derrière un corbillard? 3. Saviez-vous que les vêtements des morts n'ont pas de sac? B. Ces simples observations nous rappellent que la première étape pour ne pas se laisser dominer par l'ambition est de comprendre que, aussi riches que nous soyons, nous ne pourrons rien emporter, absolument rien avec nous. C. Paul nous place dans la perspective de l'Éternel en pointant les 2 points critiques de notre vie terrestre et nous rappelle que de même que nous n'avons rien apporté au monde,
De la même manière nous ne retirerons rien de ce monde. Cette même idée a été évoquée par Job lorsqu'il a dit « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai ». Une étape décisive pour vaincre l'ambition matérialiste consiste à placer les biens matériels dans la bonne perspective l'éternité parce que nous avons été créés pour y vivre. Une vision des choses en contraste avec l'éternité nous aidera non pas à les éviter complètement, mais à ne pas y mettre notre espoir et notre joie. Des pas de puce dans le téléphone portable le plus sophistiqué, ni de pièces de moteur dans la voiture de sport la plus chère. Nous ne pourrons même pas emporter avec nous la clé du manoir le plus luxueux après la mort. C'est dans l'éternité que les positions sociales et économiques se stabilisent. Là-bas, personne n'a plus de bien que quiconque. De plus, il n'y a aucun bien matériel. Après tout, dans l'éternité, vous n'aurez qu'une seule chose, votre âme, votre cœur, votre relation avec Dieu. C'est pourquoi Paul nous enseigne le principe suivant de vivre simplement. 8 Nous vivons à une époque de grand progrès dans tous les domaines de la vie humaine, dans laquelle nous sommes impitoyablement bombardés par une avalanche d'options pour rendre notre vie plus facile, plus agréable, plus confortable. Toutes ces options sont comme des voies qui tentent d'attirer notre attention et notre argent. Et bon, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Nous en venons à penser que nous avons besoin de plus de choses pour aller bien. C'est dans le domaine du marketing, cela s'appelle créer un besoin. Dès si nous avons soif, nous pouvons boire de l'eau ou une boisson gazeuse en bouteille. Si nous avons faim, nous pouvons manger du pain, de la pizza ou un hamburger. Divertissement, faire une promenade dans un parc, aller au mall et aller au cinéma. Dans ce verset, Paul nous appelle à un style de vie simple, qui consiste à 1. Se contenter de quoi manger, 2. Se contenter de quoi porter, c'est-à-dire éprouver de la satisfaction avec un style de vie modeste. Il y a une histoire très intéressante dans notre pain quotidien. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Un homme d'affaires très riche était en colère parce qu'il avait remarqué qu'un pêcheur était assis à côté de son bateau. Il lui a demandé pourquoi tu ne pêches pas. Le pêcheur lui dit, parce que j'ai déjà attrapé assez de poissons pour aujourd'hui. L'homme riche lui demanda, pourquoi n'attrapes-tu pas? Prudent, il a averti le peuple. Abstenez-vous de toute cupidité. La vie d'une personne ne dépend pas de l'abondance de ses biens. Depuis l'époque de Jésus, les frères se disputaient les héritages. Jésus détecte le problème et met en garde contre le danger de l'avidité. Il dit, soyez prudents. Il nous dit cela parce qu'il sait avec quelle facilité nous pouvons devenir la proie de ce péché. Il sait que lorsqu'il y en a trop, on peut perdre de vue. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Au propriétaire et aussi quand il y a peu. Faites attention. Et puis, il nous donne la clé. La vie d'une personne ne dépend pas de l'abondance de ses biens. Cette pensée est clé. La cupidité nous dit votre vie dépend de ce que vous avez ou pouvez avoir. Jésus dit même si tout le monde autour de toi pense de cette façon, tu te souviens, ta vie dépend de quelqu'un d'autre. Votre vie ne consiste pas et ne dépend pas de ce que vous avez ou n'avez pas, de ce que vous achetez ou vendez, de ce que vous gagnez ou perdez. Votre vie dépend de quelque chose de bien plus important. Puis, dans les versets suivants, il aborde 2 des soucis qui nous assaillent, les soucis quand il y a beaucoup et les soucis quand il y a peu. Y s'inquiéter de beaucoup. VV 16 à 21. Premièrement, Jésus nous enseigne nos inquiétudes quand il y a beaucoup de choses. À partir des versets 16 à 21, il nous raconte une parabole. Il nous parle d'un homme riche qui a eu une magnifique récolte. Il y en avait tellement que leur cave ne suffisait plus et c'est là que commença leur inquiétude. Que vais-je faire de tant de récoltes? Je ne veux rien perdre. C'est aussi ce que nous ressentons lorsque nous en avons beaucoup. Comment puisse-je m'assurer que l'argent ne soit pas utilisé ou volé, etc. La conclusion à laquelle il est parvenu était qu'il devait démolir ses granges actuelles et en construire de plus grandes, afin que plus tard, après avoir emmagasiné toute cette richesse, il puisse dire, maintenant, mon âme, tu as déjà assez de bonnes choses emmagasinées pour de nombreuses années. Reposez-vous, mangez, buvez et profitez de la vie. Alors Jésus dit au verset 20 à 21, mais Dieu lui dit, espèce d'idiot, cette nuit même, ils vont exiger ta vie, et qui gardera ce que tu as accumulé? C'est ce qui arrive à celui qui accumule des richesses pour lui-même, au lieu d'être riche devant Dieu. Nous devons d'abord préciser que cette parabole ne s'oppose pas à la planification et à la prospective.
Nous devons être de bons administrateurs et prévoir et planifier comment prendre soin de ce que Dieu nous a confié. Le problème fondamental de cet homme n'était pas d'avoir construit des granges plus grandes pour stocker son grain, mais le problème était dans son cœur. Il avait perdu de vue le véritable propriétaire. Il n'arrêtait pas de dire mes biens, mes grains, mes granges, mon âme, alors que sa véritable richesse aurait dû être en Dieu et qu'il aurait dû être un bon intendant pour le propriétaire. Le problème est au cœur. Beaucoup d'entre nous peuvent penser je contrôle Dieu n'a pas d'importance. Nous retirons Dieu de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1h. Pendant qu'ils vont donner la nouvelle, Jésus leur apparaît et leur dit « Salut ». La version latino-américaine dit « Paix-toi ». Jésus désire la paix pour chacun de nous parce qu'il sait que nous vivons des temps instables. La mort du Maître a fait perdre confiance à ses disciples dans les enseignements de Jésus et son ministère, mais avec la résurrection, cela a été la cause de beaucoup de paix, puisque Dieu contrôlait toujours toutes choses. 2. Quand Jésus apparaît à deux de ses disciples, M. 16-12,13, Luc 24, 13 à 35 il s'agissait de Cléopas et d'un autre qui n'est pas mentionné avec certitude. B. Ils étaient en route de Jérusalem vers le village d'Emmaüs. Luc déclare qu'il était situé à 60 symbolos de Registrado Stade. Certains manuscrits disent 160 de Jérusalem Luc 24 13, mais il ne précise pas dans quelle direction. Le site exact est inconnu, mais le plus probable est celui d'El-Beba, à environ 11 ou 12 km au nord-ouest de Jérusalem, bien que les sources chaudes suggérées par le nom d'Emmaüs n'existent plus. Ils n'ont pas réalisé que le maître les avait mis en binôme avec eux pour parler. V. 15d Ils l'ont pris comme un simple étranger de passage. V. 18 Jésus leur demande êtes-vous triste? Quelles sont ces conversations que vous avez entre vous pendant que vous marchez, et pourquoi? C'est alors qu'on lui raconte les événements qui se sont produits dans la ville. Voyant encore leur ignorance et leur stupidité, Jésus commence à les extorquer en disant 25 puis il leur dit, ô accent circonflexe insensé, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes 26 N'était-il pas nécessaire que le Christ souffre ces choses et entre dans sa gloire 27 H. Luc mentionne qu'il leur a parlé, 27 et commençant par Moïse, et continuant à travers tous les prophètes, il leur rapporta dans toutes les Écritures ce qu'ils disaient de lui. C'est alors qu'ils commencent à sentir que leur cœur brûle en eux, mais ils ne suivent pas leurs instincts que l'Esprit du Seigneur a provoqués en eux. Ce n'est que plus tard que l'étranger est resté avec eux et pendant la fraction du pain, ses yeux ont capté la réalité et ont reconnu le Maître. Mais cela disparaît de leur vue. V. 30. 31 La tristesse que leur causait le Maître avec sa mort s'est maintenant transformée en joie et en encouragement. Alors à cette même heure, ils se sont levés et ont fait environ 11 ou 12 kilomètres pour témoigner aux autres frères. Quand il apparaît aux autres disciples, Luc 24 36 à 49 encore une fois, il dit les mêmes paroles qu'aux femmes. Paix avec vous. B. Il semble que c'était une expression habituelle de Jésus lorsqu'il saluait les gens. Nous voyons la réaction des disciples au verset 37. 37 Alors, terrifiés et effrayés, ils crurent voir un esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2 mesures utilisées aujourd'hui en informatique et dont la signification est 1 million. Jésus disait, oh, une femme millionnaire, c'est votre foi. Conclusion. Qu'est-ce qui empêche le miracle de se produire? B. A-t-il des ressentiments stockés comme leader dans nos cœurs? Révérend Séraphin contre Galéano. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Comment prier pour nos enfants partie 2 Résumé. L'adolescence est l'étape de plus d'angoisse et d'inquiétude pour les parents par Fernando Ocampo. Titre. Comment prier pour nos enfants partie 2 Texte. Psaume 127 1 Samuel 1, 1 à 11, 19 à 18 Objectif. Que les auditeurs mettent en pratique la dynamique de la prière pour leurs enfants. Introduction. En tant que parents, nous entendons beaucoup de choses au cours de la vie de nos enfants. Certains d'entre eux sont agréables et méritent d'être célébrés, mais d'autres dont nous ne voulons même pas nous souvenir. Tout au long de leur vie, nos enfants sont exposés au danger. En tant que parents, nous avons souvent dû courir à l'hôpital, nous avons dû passer de longues heures d'insomnie lorsqu'ils tombaient malades, nous les protégeons, les défendons et prenons soin d'eux. Mais lorsqu'ils grandissent, les difficultés deviennent plus complexes.
Je vais utiliser les statistiques que le pasteur César a utilisées dimanche dernier lors de l'office du matin. Toutes les 45 minutes, un enfant quitte la maison, chaque minute, un enfant est maltraité, toutes les 9 minutes, un adolescent est arrêté pour consommation de drogue ou d'alcool et toutes les 45 minutes, une personne est blessée ou tuée à